Cette semaine, dans votre dernier hebdo électoral, la deuxième est la bonne pour Lefebvre. Montréal choisit ses mamas et les anciens d'Indochine se souviennent. Encore un samedi de pluie, encore un samedi électoral à Montréal. Le deuxième tour des élections législatives partielles marque la fin d'un marathon de 3 mois pour les candidats. Et déjà, c'est l'heure du bilan. Cette campagne a permis à de nouvelles personnes de connaître un peu les enjeux, d'avoir un député pour les représenter à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir été à la rencontre des Français partout aux États-Unis et au Canada. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Le chemin sera long avant qu'on comprenne véritablement qu'il y a un double intérêt à avoir un député pour nous représenter. Certes, pour montrer un peu quelle est notre réalité, pouvoir témoigner de ce que représente vivre à l'étranger pour un Français, mais aussi donner un peu un retour d'expérience sur ce qu'on a découvert en abordant une nouvelle vie dans un autre pays. Les deux finalistes se disputent la première place auprès d'électeurs peu nombreux, mais motivés, qui votaient au Collège Marie-de-France. Je pense assez important dans cette situation présente de faire ce geste qui finalement... Et puis il y a une chose aussi que j'ai appréciée ici, c'est qu'en fait le député, c'est un peu comme un maire. En fait on est très proche. On ne se sent pas, vous savez, dans certaines circonscriptions, il y a beaucoup de monde, on se sent éloigné. Mais là, pas du tout. J'ai pu discuter avec eux de façon agréable et conviviale. Et ça, c'est très important. 8 juin électoral, mais 8 juin de commémoration également au Parc La Fontaine à Montréal. Les anciens combattants d'Indochine ont rendu hommage à leurs camarades tombés au combat. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'horreur, nous nous souviendrons d'eux. Retour au bureau de vote samedi soir, où militants et Français dévoués participaient au dépouillement. C'est Franck Semama qui sort gagnant des urnes montréalaises, mais cette fois-ci, c'est Frédéric Lefebvre qui a été entendu des électeurs.